Dimanche Sport. Dimanche Sport. L'actualité sportive des quatre coins du monde et dans toutes les disciplines. Résultats, analyses, commentaires et points de vue des spécialistes. Dimanche Sport. L'actualité sportive nationale et internationale, toutes disciplines confondues. Dimanche Sport, pour vous, sur Radio Algérie Internationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce numéro de Dimanche Sport spécial Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Et bien sûr, on va parler de ce match très important ce soir. Algérie, Guinée équatoriale à partir de 20h au stade de Djapoma à Douala. Un match très important pour arracher la qualification pour le deuxième tour de cette compétition africaine. On parlera également des autres groupes et des pays qualifiés déjà pour les huitièmes de finale. Tout ça avec mes invités aujourd'hui. Notre consultant, le technicien Moustapha Beskiri. Moustapha Beskiri, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à nos amis auditeurs. Et à notre ami journaliste du journal Botola, Nazim Bossoul. Nazim Bossoul, bonjour. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs et à M. Beskiri. Merci Nazim d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de rentrer dans les détails, on va commencer avec vous, M. Moustapha Beskiri. Après un match nul face à la Sierra Leone, on a vu ce match, les conditions difficiles, des conditions climatiques également. Donc, quand on a parlé de la préparation, aujourd'hui, c'est donc un match très important face à la Guinée équatoriale. Ça sera un match de confirmation pour les Verts, pour bien donc revenir dans cette compétition, on veut dire. Non, exactement, c'est après le semi-échec contre le Sierra Leone. Aujourd'hui, l'équipe nationale, elle est dans l'obligation de gagner ce match-là pour assurer la qualification. Et le dernier match, c'est pour savoir où est-ce qu'on peut être classé, première, deuxième place. Donc, c'est un match, sur le plan statistique, il est très intéressant de gagner ce match-là. Maintenant, les détails, on les verra tout à l'heure. Nazim Bossoul, pour ce match de ce soir face à la Guinée équatoriale, un match très important. Oui, c'est sûr. Il s'agit de rester en vie, de rester dans la course, dans cette compétition et de corriger de ce qui n'a pas fonctionné lors du premier match et d'envoyer un message fort aussi aux autres équipes, à savoir que le tenant du titre et le favori est toujours là. Et justement, Moustapha Beskiri et Nazim Bossoul, hier, Jamal Belmadi a animé une conférence de presse avec Youssef Attal. Il a parlé de l'état d'esprit de la sélection algérienne et des joueurs. On va écouter justement Jamal Belmadi. L'état d'esprit est tout simplement tourné vers un succès sur ce deuxième match. En tous les cas, c'est les ingrédients que l'on va mettre sur cette deuxième rencontre qui s'annonce aussi difficile sûrement que la première, mais avec toujours quand même l'objectif de remporter cette rencontre, évidemment. Donc voilà, Moustapha Beskiri, l'état d'esprit des joueurs. Jamal Belmadi a affirmé que les joueurs sont prêts et il faut remporter ce match. Un match très important. On peut dire que les joueurs sont motivés, surtout après le semi-échec face à la Sierra Leone. C'est tout à fait normal et c'est l'occasion de montrer que cette équipe a de la personnalité. Elle l'a démontré auparavant. Maintenant, il faut confirmer que cette équipe, elle est toujours là, elle est toujours ambitieuse pour le sacre final. Donc, l'état d'esprit, je crois, avec l'ère de Belmadi, c'est la première fois où on est pratiquement dans l'obligation du résultat. Donc, c'est une opportunité de revenir et
de confirmer son leadership. Et à partir de là, je pense que l'état d'esprit, il est toujours... c'est des joueurs, c'est des compétiteurs, ils savent que la tâche qui les attend. Donc je pense que la qualité est liée, le groupe, il est soudé. Donc tous les ingrédients sont réunis pour faire une bonne CAN, pas un bon résultat spécialement pour ce match-là. Donc parce que la compétition, elle est encore longue. Et donc je pense que ça va être le véritable départ de l'équipe nationale. Et le faux pas, bien sûr, c'est interdit pour ce soir. Et bien sûr, concernant l'effectif Nazim Bassoul, hier en conférence de presse, après l'absence de Ramz Zerouki lors de la première rencontre, encore une fois, peut-être Ramz Zerouki va rater cette rencontre avec Ademounas. Jamal Belmadi a affirmé qu'ils sont encore malades. Ça sera peut-être... on peut dire que ça va gêner le sélectionneur national ou il y a d'autres solutions au milieu de terrain? Non, je pense que il y a effectivement d'autres solutions. On a vu que peut-être que lors de la première mi-temps, de la première rencontre, les choses ne se passaient pas bien à ce niveau-là au milieu de terrain. Mais on a vu aussi que ça a été repris et corrigé en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il y avait peut-être le rendement habituel, mais... Une compétition, c'est aussi ça. Un groupe, quand on le choisit, c'est pour aussi avoir des solutions de rechange. Moi, je pense qu'avec le retour de Ben Nasser et éventuellement Adem Zorgan, je pense qu'ils peuvent faire le travail. Hein. Je ne sais pas ce que pense le coach, mais moi, c'est ma vision. Justement, on va écouter rapidement Jamal Belmadi qui parle des cas, donc Ramz Zerouki et Ademounas, et également la pelouse. Donc on va parler de l'état de la pelouse du stade de Diapoma justement. On écoute Jamal Belmadi. Donc Adem et Ramiz, effectivement, ils sont malades. Il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas participer à cette deuxième rencontre. Et puis pour la pelouse, j'y peux rien. On n'y peut rien. On va faire avec. Voilà, Mustafa Beskiri pour Adem Zerouki chez Ademounas. C'est quasiment donc sûr que ces joueurs vont rater ce match. Et concernant la pelouse, justement, on a vu l'état de cette pelouse. Aujourd'hui, il y a un match avant le match de l'Algérie sur ce stade de Diapoma entre la Côte d'Ivoire et le Sierra Leone. Ça va être difficile? Oui, bon, commençons par les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui... Belmadi a de la chance d'avoir un effectif aussi étoffé pour avoir des solutions de rechange. Avec le retour de Ben Nasser également. Oui, surtout ça. Ben Nasser, c'est un élément incontournable, c'est un titulaire indiscutable avec un rendement, que ce soit technique ou moteur, c'est-à-dire sur le plan physique, le rendement de ce joueur, il est vraiment très très intéressant pour le groupe. Les autres milieux de terrain, ils sont assez capables de remplacer Zerouki, donc je pense qu'il y a Ben Debka, il y a Adem Zorgan qui sont là, ils peuvent pallier à cette défaillance. Donc je pense que ce côté-là, l'effectif il est assez étoffé pour qu'on puisse présenter une équipe digne d'un champion d'Afrique. Maintenant, pour ce qui concerne la pelouse, c'est vrai. Bon, heureusement que c'est une pelouse, il n'y a pas beaucoup de nids de poules. Parce que le ballon, on l'a remarqué, il peut circuler, mais il n'est pas vraiment au top, comme on a l'habitude de voir, que ce soit au Qatar ou bien c'est les terrains en Europe. Je pense que le problème qui va se poser, c'est vrai, Walid, c'est qu'il va y avoir un match. Avant notre match, l'état de la pelouse, comment va être. Donc c'est un handicap, si surtout qu'on ne peut pas développer notre jeu, il faut s'adapter, on n'y peut rien. Donc c'est cette organisation qui, entre parenthèses, je dis que, en grosso modo, c'est une organisation, pas seulement ce côté infrastructurel, c'est une organisation qui est vraiment juste moyenne. C'est pas l'ampleur de cette compétition mérite mieux que ça, parce que avoir des terrains
comme celui que exerce notre équipe nationale, c'est un terrain qui est juste à la limite du praticable. Donc c'est vraiment dommage, on aurait souhaité avoir des infrastructures beaucoup plus performantes. Mais l'équipe nationale doit jouer dans ce terrain et doit s'adapter avec cette situation. Nazim également, Djemal Belmadi, en conférence de presse hier, a parlé de l'objectif de l'équipe nationale, mais des objectifs des autres nations. Après le match nul de la Sierra Leone, Djemal Belmadi l'a affirmé encore une fois que le match face à la Guinée équatoriale sera un match très très compliqué. On a vu cette équipe guinéenne face à la Côte d'Ivoire, mais justement que l'Algérie est champion d'Afrique et tout le monde veut battre le champion d'Afrique. Justement, on écoute Djemal Belmadi, on revient à vous, Nazim. Toutes les équipes sont capables de fournir de belles performances. Alors si on y rajoute un supplément d'âme, à savoir jouer contre le champion en titre, contre une équipe qui n'a pas perdu depuis très longtemps, voilà qui apporte encore plus de motivation. Nous allons encore rencontrer un adversaire de ce style-là, avec un autre football, mais avec la même envie de nous faire tomber. Nous, on viendra aussi pour gagner. Donc voilà Nazim, on a écouté Djemal Belmadi, on a parlé avec Mostafa Beskiri de l'état de cette pelouse. Ça sera compliqué à 20h, même que les conditions climatiques seront meilleures que jouer à 14h, mais un terrain avec l'état de cette pelouse, il y aura un match également avant la rencontre de l'Algérie, ça sera le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, avec l'absence de quelques joueurs. Et Djemal Belmadi a parlé de la motivation de la Guinée équatoriale après le match face à la Sierra Leone. C'est clair que aujourd'hui, l'équipe d'Algérie, depuis le sacre... L'équipe à battre. Oui, c'est l'équipe à battre, c'est l'équipe qu'on surveille, qu'on étudie, qu'on dissèque sous tous les angles. Et c'est vrai que quand on est face à un adversaire qui est censé être plus fort, on a tendance à se transcender. C'est une motivation supplémentaire et il le dit. Moi, je ne vois que ça. Je discute avec des collègues africains et tout le monde ne parle que de ça. C'est quand est-ce que va tomber cette équipe d'Algérie? Qui va faire tomber cette équipe d'Algérie? Ça veut dire que au-delà du mode footballistique, les médias aussi s'intéressent à ça et s'interrogent. Donc, je pense que le souci peut-être, c'est que aujourd'hui on assiste à un rapprochement. Enfin, il y a plus de petites équipes. Ça veut dire que le niveau a tendance à être rehaussé. Et ça, c'est en partie dû à l'arrivée des joueurs qui sont binationaux depuis, on va dire, peut-être le début des années 2000. Et à chaque fois qu'on parle aux techniciens en Afrique, ils disent tous la même chose. Aujourd'hui, tout le monde sait mettre en place un bloc. Ça veut dire qu'avant, là où c'était un peu brouillon, aujourd'hui, quand on récupère des joueurs, même si c'est 2e ou 3e division en Europe, on a des joueurs qui ont cette culture, qui comprennent ce qu'il faut faire, qui savent se positionner sur un terrain. Et ça rend plus difficile peut-être le travail, même si on est censé marquer. Le problème, encore une fois, si on revient au premier match, on n'a pas vu une équipe algérienne moribonde qui n'arrivait pas à se créer des occasions, qui était mise en difficulté. On a vu une équipe qui s'était installée en deuxième mi-temps, mais après, le problème d'efficacité te met en difficulté. Et ça, c'est un problème, je pense, que, comme je le dis souvent, depuis quelques mois. Ça veut dire quand on voit les éliminatoires de Coupe du Monde avec la Burkina, où on n'arrive pas à marquer, et après on finit dans la difficulté, et même ici à Blida, on finit... Ce problème de l'efficacité de ce qu'il dit le coach quand il dit il faut tuer le match, se pose depuis quelques mois. Justement, Mostafa Beskiri, Nazim Boussoul a bien parlé de ce manque d'efficacité depuis quelques mois. On n'a pas le Bardad Bounjah qu'on a eu lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou les éliminatoires de la CAN de 2019. Islam Slimani qui joue pas beaucoup avec son club, l'Olympique lyonnais. On a vu le match de la Sierra Leone, on a pratiquement 5 à 6 occasions ratées pour marquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit jouer avec 2 attaquants, donner la chance à Amoura, un joueur qui est techniquement très très bon? Surtout que cette équipe de la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui joue au ballon. C'est pas une équipe qui défend. Non, c'est bien de jouer au ballon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui joue au football. Parce que jouer au ballon, c'est pas tellement intéressant. C'est football, comme il a si bien dit Nazim. Donc, c'est mettre un bloc. Une équipe qui veut
tenir tête à un champion d'Afrique, ils mettent tous les ingrédients possibles pour ne pas d'abord perdre le match et essayer de te mettre beaucoup de difficultés dans le jeu. Et bon, moi personnellement, je suis pas inquiet dans la mesure où il y a des occasions de but. Là où c'est inquiétant, quand l'équipe ne crée pas d'occasion. Et surtout des occasions anarchiques, là, ça devient un peu inquiétant. Mais aujourd'hui, au contraire, l'équipe nationale arrive à créer une multitude d'occasions. C'est vrai, on voit que même Bounedjah, au sud du Qatar, il est un peu endormi. Mais il ne faut pas oublier aussi que sortir d'une compétition qui était intense, c'est la Coupe arabe. Donc on ne peut pas, en un mois, disputer deux échéances quand même d'un niveau considérable. Donc, et le problème ne se limite pas qu'à Bounedjah. Il y a eu pas mal d'autres joueurs qui n'arrivent pas à concrétiser. Donc, au niveau de l'équipe, ce qui manque, c'est cette dernière touche pour mettre la balle au fond des filets. Donc, ça, c'est une question je sais pas, peut-être de concentration, ou peut-être un peu, je dis pas stressé, mais un peu, c'est la précipitation devant les buts. Donc ils veulent tellement bien faire que on oublie de mettre la balle aussi facilement au fond des filets, et à partir de là, je dis peut-être c'est comme le Covid. Il y a contagion. C'est que chacun a contaminé l'autre et ça n'arrive pas à marquer. Mais je dis encore une fois, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a des occasions de but. Si on aura des occasions ce soir, le nombre d'occasions comme celui contre le Sierra Leone, je pense qu'on mettra quelques buts au fond des filets. On espère donc aujourd'hui une victoire pour les Verts pour revenir dans cette compétition. Nazim Bosso de la Guinée équatoriale également, qui a effectué hier une séance d'entraînement. L'entraîneur adjoint de cette équipe de la Guinée équatoriale a affirmé aux journalistes qu'il est surpris du résultat face à la Sierra Leone, mais eux aussi sont là pour, pourquoi pas, créer cette surprise, malgré qu'il a affirmé encore une fois que l'Algérie reste la meilleure équipe africaine du moment. On écoute l'entraîneur adjoint de la Guinée équatoriale. Que l'Algérie, c'est la meilleure équipe de l'Afrique, l'un des meilleurs clubs pays de football à niveau mondial. Ça nous a surpris. Oui, ça donne beaucoup de motivation, ce qui fait que nous aussi on peut faire la même chose que la Sierra Leone a fait. Donc c'est un match de 11 contre 11, ça va se jouer. Donc voilà, Nazim, il est surpris du résultat. Il a affirmé que l'Algérie reste la meilleure équipe africaine et même l'une des meilleures équipes au monde actuellement. Mais on joue 11 contre 11 et on va essayer de créer l'exploit. Pourquoi pas? C'est clair que il y a une part, on va dire, de communication. Cette équipe a battu la Tunisie. Hein, il faut. Oui, non, j'ai vu ça. Et même, je crois, à Rades, ils ont fait une très belle première mi-temps. 2-1. Et difficilement, la Tunisie s'est imposée. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie où c'est de la com, où il met de la pression, l'Algérie, la meilleure équipe au monde et tout. C'est normal. Ça, on va dire, c'est le travail. Ensuite, c'est vrai que le match de la Sierra Leone, et même tous les matchs à venir de l'Algérie, et on l'a vu même depuis les éliminatoires de Coupe du Monde, vont ressembler peut-être au match de la Sierra Leone, parce que les équipes savent maintenant que c'est une équipe redoutable, qui est équilibrée, qui maîtrise, et qu'à la moindre ouverture, entre guillemets, on est sanctionné. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent comme on dit Belmadé, un bus devant les buts, et ils attendent, ils se défendent du mieux qu'ils peuvent. Ça veut dire que pour faire déjouer l'Algérie, c'est difficile. Défendre, pour certaines sélections, ça reste l'unique solution, et je pense que la Guinée équatoriale s'inscrit dans ça, et vient avec cette optique-là. Ça veut dire qu'on ferme, et s'il y a un coup, s'il y a un penalty, une contre-attaque, ils peuvent marquer, ils jouent sur ça. On va dire c'est l'idée. Nous, l'idée, elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus développée. C'est de non seulement gagner, mais de gagner avec la manière. Mais je pense que, je ne sais pas si le coach est d'accord avec moi, il y a un problème de blocage devant les buts. Il suffit d'un but pour que ça soit peut-être... le grand départ. Exactement.
Voilà, on va écouter donc une dernière déclaration concernant la conférence d'hier. On va écouter le défenseur Youssef Attal qui a accompagné Jamal Belmadi à une conférence de presse. Il parle du dernier match face à la Sierra Leone. Il a dit qu'on va tirer les leçons et on doit préparer ce match face à la Guinée équatoriale et pourquoi pas la victoire. On écoute Youssef Attal. Premier match, on voulait rentrer bien dans la compétition. On savait que c'était très important de rentrer avec une victoire. Globalement, on a fait un bon match et c'était le premier match. Et maintenant, il faut regarder devant et prendre ça c'est comme un point positif et bien se concentrer pour le deuxième match et rectifier les erreurs qu'on a fait le premier match et être encore plus efficace devant et plus solide. Donc à ça, les équipes يسناونا أكتر qui l'a beaucoup contre nous, peut-être encore plus parce qu'on est champion d'Afrique. Si on laisse le titre à nous et on va se battre jusqu'à la fin pour ça et on va tout donner. Et le prochain match, Inch'Allah, on va tout donner, Inch'Allah, on va gagner. Moustapha Beskiri, je vais garder les derniers mots de Youssef Attal. Il a dit on va tout donner pour conserver le titre africain. Non, c'est une communication. C'est ce qu'il faut retenir. Bon, c'est un jeune. Ça ne veut pas dire que le premier match, ils n'ont pas tout donné. Ils rentrent sur le terrain, c'est des compétiteurs. Ils ont trouvé des difficultés. Ils ont trouvé la solution pour arriver devant les buts. Ce qui manque, il l'a si bien dit. C'est le cas pratiquement de toutes les équipes. On a vu le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie. Bien sûr, c'est clair. Ça fait partie du jeu. C'est ça le charme du football. Pourquoi on dit que le football n'est pas une science exacte par rapport à ces petits détails. Quoique la préparation en football, elle est précise. On a tout ce qui concerne la méthodologie, tout ce qui concerne la technologie pour le suivi, l'analyse des matchs, tout est ficelé. Mais le charme du football, c'est ça. On rate un penalty devant un gardien de but, 7 mètres les buts. Et donc, c'est ce qui fait le charme de ce football. Maintenant, je dirais tout simplement, j'espère qu'au niveau de notre équipe nationale, il y a un coach mental qui peut remobiliser la troupe, et parce que sur le plan technique, c'est vrai, c'est des joueurs au niveau de leur club, c'est des joueurs titulaires, ils sont importants dans leur club, et même au niveau de l'équipe nationale, ils sont toujours importants, et il y a de la qualité. Maintenant, on le sait très très bien, c'est facile d'arriver à être champion d'Afrique. On l'a fait. Mais le plus difficile, c'est de rester au sommet. C'est pas de rester au sommet, de gérer l'état d'esprit de toutes les équipes, parce qu'on devient un facteur motivant pour toutes les équipes. Parce que si vous battez l'Algérie, c'est un exploit. Si vous perdez, c'est l'Algérie. Donc cela veut dire On a vu le gardien de Sierra Leone. Il pleurait à la fin. Il avait fait le match de sa vie. Pourtant, il a été élu meilleur joueur du match. Oui, meilleur joueur. Et c'est vrai qu'il a fait des arrêts qui ont compliqué la chose. Mais quand on voit l'état d'euphorie dans lequel il était et de joie, c'est comme si qu'il avait remporté la Coupe du Monde, alors que c'était un match nul. Justement, Nazim, avant le match de la sélection algérienne, il y a un match également très important, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone à partir de 17h. Le défenseur Serge Aurier qui parle déjà du match Algérie-Côte d'Ivoire. On écoute Serge Aurier. C'est ce genre de compétition aussi qu'il faut prendre confiance. Je pense qu'on a été sorti par l'Algérie à la dernière CAN. Je pense qu'aujourd'hui ils sont dans notre poule, donc on les joue en dernier. Donc le plus important pour nous déjà c'est de jouer déjà à la Sierra Leone, d'essayer de gagner pour être qualifié. Et après contre l'Algérie, voilà, ça va être un match de prestige. Je pense que c'est un match que tout le monde attend. Tout le monde parle déjà de l'Algérie avant la Sierra Leone. Nous on est concentré d'abord sur la Sierra Leone et après voilà on pourra aborder ce troisième match là. Mais bon, nous notre objectif c'est de se qualifier le plus rapidement possible. Et après on pourra arriver au match de l'Algérie et je pense que ça sera un match de gala. Alors Nazim, rapidement, donc en une minute, Serge Aurier n'a pas oublié l'élimination en 2019, qu'il parle de ce match, ça sera un match de prestige déjà. Oui, match de prestige à condition que les deux équipes soient qualifiées. Voilà, exactement. Mais après, ça peut être un match qui compte pour beaucoup, qui pèse son pesant d'or, on va dire. Mais non, moi franchement, vu le départ, je me dis déjà se qualifier et ensuite voir la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on va focaliser sur la série d'invincibilité pour ne pas la perdre face à la Côte d'Ivoire. Mais si on est qualifié, l'essentiel c'est d'être au deuxième tour
quelle que soit la position. On espère donc une victoire pour la sélection algérienne. Restez avec nous, Nazim Bessoul et Mustapha Beskiri. On va revenir pour la deuxième partie de Dimanche Sport pour parler des autres groupes. Et on aura un invité par téléphone en direct de Paris. Il s'agit de l'international malien Yacouba Sylla, capitaine de la sélection malienne lors de la CAN 2017. Dimanche Sport. L'actualité sportive des quatre coins du monde et dans toutes les disciplines. Résultats, analyses, commentaires et points de vue des spécialistes. Dimanche Sport. L'actualité sportive nationale et internationale, toutes disciplines confondues. Dimanche Sport, pour vous, sur Radio Algérie Internationale. Et on revient pour cette deuxième partie de Dimanche Sport avec mes invités aujourd'hui, notre consultant Mustapha Beskiri et notre ami confrère journaliste Nazim Bessoul. On a écouté les déclarations de Jamal Belmadi et Youssef Attal hier en conférence de presse concernant ce match très important. Le rendez-vous aujourd'hui avec un match de la deuxième journée comptant pour le groupe E de l'Algérie face à la Guinée équatoriale et également la Côte d'Ivoire qui va affronter la Sierra Leone pour ce groupe de l'Algérie. Et justement, Nazim Bessoul et Mustapha Beskiri pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et bien sûr, nous avons avec nous en direct de Paris l'international malien. Il n'est pas convoqué pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'actuel joueur du SC Bastia en France, l'ex-joueur de l'Aston Villa de Rennes et plusieurs clubs européens. Il s'agit de Yacouba Sylla. Yacouba Sylla, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie Internationale. Ma première question, bien sûr, après la première journée, comment vous avez trouvé le niveau de cette compétition africaine jusqu'à présent? Jusqu'à présent, si vous me posez cette question-là, c'est que vous avez aussi votre petite idée dessus. C'est que on n'a pas vu de grand match pour l'instant. On n'a pas vu de grand match et ça, je pense que c'est dû à plein de facteurs, notamment le facteur très, on va dire, de la chaleur et très humide au Cameroun. Et aussi la programmation des matchs. Programmation des matchs qui se fait très tôt, à 14h pour les premiers matchs, chose qu'on n'avait pas vu lors des dernières CAN. Ça jouait à partir de 17h et aussi 20h. Et aussi, il y a aussi le contexte Covid aussi qui focalise un peu toutes les nations un peu sur un autre fruit. Justement, Sylla, vous avez parlé du Covid et les conditions climatiques, surtout de jouer à 14h. Est-ce que vous pensez que cette situation, avec la programmation de quelques matchs à 14h, la situation sanitaire donc due à la Covid, cette situation aura un impact négatif sur le rendement et le niveau de cette compétition en général? Automatiquement, parce que vous vous retrouvez avec certaines nations qui se retrouvent sans certains joueurs, des mesures de quarantaine et aussi par mesures de précaution de la santé des joueurs. Donc aujourd'hui c'est tout à fait normal que le niveau soit impacté suite à cette épidémie-là. On va parler bien sûr de la sélection malienne, votre équipe. Vous étiez le capitaine en 2017, vous avez joué également la CAN 2015. Le Mali a battu la Tunisie. Est-ce que vous pensez que la sélection malienne, avec des jeunes joueurs, avec l'entraîneur Magasuba, on peut dire que c'est l'outsider, c'est l'équipe qui va peut-être créer la surprise, pourquoi pas cette année? Non, ils sont là au même que les autres équipes. Aujourd'hui, chaque équipe qui se présente à la CAN, c'est pour la gagner, parce que sinon on ne s'y présente pas.
Aujourd'hui, voilà, la sélection malienne a démontré qu'il y avait des grandes promesses et qu'on pouvait faire d'énormes espoirs sur ces générations-là. Avec notamment voilà, un premier match qui a été relativement maîtrisé, malheureusement, voilà, suite à cette petite méconvenue avec l'arbitre, on n'a pas pu trop se pencher sur la qualité de leur jeu et de leur collectif. Et concernant l'Algérie, vous connaissez bien cette équipe algérienne, vous l'avez déjà affrontée avec la sélection malienne. Après un match nul face à la Sierra Leone, vous pensez encore, vous avez vu ce match face à la Sierra Leone, l'Algérie reste toujours un grand favori pour au moins décrocher une place dans le dernier carré, pour le dernier carré de ce tournoi africain? Automatiquement, oui, on les attend là. Après, comme vous avez pu le voir vous-même, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent dans de très bonnes équipes. Aujourd'hui, voilà, il y a une connaissance parfaite de cette sélection-là, parce que voilà, c'est l'équipe à battre, c'est l'équipe à battre. Donc, c'est-à-dire que les équipes qui vont affronter, ce sera d'autant plus difficile pour les Algériens de répondre à ça, mais ils ont la qualité pour répondre à toutes les circonstances. Et moi, je sais que par rapport à ça, ils ont une bonne pression. Il faudra qu'ils répondent présent parce qu'il y a un peu ce qui les attend. Et automatiquement, en étant tenant du titre, on les attend dans le dernier carré. Justement, après pratiquement donc la fin de cette deuxième journée, l'équipe que vous avez vue donc la première journée, selon vous, l'équipe qui vous a donné l'impression d'être la meilleure équipe de cette compétition jusqu'à présent, il y a un favori? Moi, je vous dire honnêtement, aucune, parce que sur ce qu'on a pu voir sur ces premiers matchs, là, il y a un sentiment très mitigé, parce qu'on a l'impression que la plupart des équipes ne sont pas, on va dire, à 100% de leur capacité. On ne sait pas pourquoi, le contexte Covid, ou le terrain, ou la chaleur. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas vu 100% du potentiel de cette canne. Donc, difficile à juger et d'annoncer des équipes favorites au vu des premiers matchs. Revenons donc à la sélection algérienne, l'Algérie qui pourrait affronter le Mali en huitième de finale. Est-ce que vous vous dites qu'il faut éviter la sélection algérienne maintenant et pourquoi pas l'affronter en finale, ou vous dites on va jouer et n'importe quelle équipe qu'on doit affronter, on va la battre pour atteindre notre objectif? Moi, je pense que ça va être à partir, oui, comme vous avez pu le dire, à partir du deuxième tour. Car voilà, il y aura même après parce que dans ce nouveau format-là, il y a le troisième également qui passe. Donc c'est différent des autres scènes que j'ai pu connaître avec les deux qui passaient. Là où il y avait directement les grandes nations et les nations qui méritaient d'être là. Parce qu'aujourd'hui, tu termines troisième, c'est relativement, c'est bof, quoi. Il y a encore des équipes pour moi, les équipes qui terminent troisième, c'est qu'elles l'ont pas mérité. Et du coup, c'est à partir des quarts de finale qu'on va vraiment voir le réel potentiel de cette canne. Non, du tout. Il n'y a personne à éviter. Hein. Aujourd'hui, quand on passe finale, c'est de taper son adversaire direct. Hein. De tôt ou tard, faudra affronter un gros. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par vous-même, et que moi aussi j'ai pu le voir, c'est qu'on n'a pas vu 100% des capacités des sélections. Voilà, à cause des conditions climatiques, la programmation des matchs, le focus sur le Covid, etc. Donc tout adversaire est bien à prendre. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Le seul truc c'est quoi? C'est d'être en l'énergie et voilà, de tout donner et voilà, de sortir victorieux de chaque match. Yacouba Silah, international malien, une dernière question. Vous avez parlé donc de motivation des équipes qui participent peut-être pour la première fois. Justement, on a l'exemple de la Gambie qui a remporté son premier match donc dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le Malawi qui a remporté son deuxième match de son histoire, c'était face au Zimbabwe. Maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas une petite équipe en Afrique. Non, parce qu'en fait, là, je vais vous expliquer quelque chose. Dans chaque pays, vous allez retrouver des académies ou des formateurs locaux bossent super bien pour pouvoir préparer les jeunes Africains à répondre aux exigences européennes. Aujourd'hui, vous pouvez prendre toutes les équipes. C'est plus comme il y a 7-10 ans où on pouvait retrouver des joueurs
amateurs dans cette compétition-là. Aujourd'hui, vous pouvez regarder le Malawi, même la Gambie. Ce sont des joueurs qui jouent quasiment tous en Europe et pour certains même dans des meilleurs clubs que certains joueurs de grosses nations. Donc personne n'est à négliger. Il faut avoir du respect pour tout le monde. Car aujourd'hui, voilà, le football est en évolution. On ne va pas dire que le football africain évolue. C'est pas ça, tout le football évolue. Donc aujourd'hui, il faut se méfier de tout le monde. Parce que tu peux être l'Éthiopie, ils vont voir vaguement, c'est des joueurs qui jouent quasiment tous dans une équipe. Et dans d'autres nations, c'est des joueurs qui jouent un peu partout en Europe, mais qui n'ont rien à envier. Après, c'est juste en termes de détails que les sélections doivent se structurer. Et c'est ça qui fera la différence aussi pour la suite de la compétition et pour aussi la suite de l'évolution de chaque pays. Yacouba Sylla, international malien, actuel joueur du SC Bastia en France et ex-capitaine de la sélection malienne. Merci beaucoup, au revoir. De rien. À bientôt, au revoir. Donc voilà, Nazim Bassoul, c'était Yacouba Sylla. On se rappelle de ce joueur qui était capitaine lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de son équipe, la sélection malienne, de l'équipe algérienne qui a confirmé lui aussi que l'Algérie reste quand même une grande nation, même si donc elle a raté, on peut dire, le premier match. Il a parlé d'un point très important également concernant le Malawi, la Gambie, l'Éthiopie, ces nations qui commencent à avoir une place sur la scène africaine malgré leur classement FIFA. Ouais, il commence, on va dire, par la grâce de l'augmentation du nombre d'équipes. Sinon, on ne les verrait pas aujourd'hui. L'un des objectifs justement de l'augmentation du passage de la CAN, c'est donner la chance à ces nations. C'était aussi un peu électoraliste, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, la CAN à 24 permet, avec tous les problèmes qu'elle pose sur le niveau continental, permet à ces équipes-là d'être présentes. On a vu qu'en 2019, il y avait Madagascar. Cette année, il y a l'Éthiopie, il y a la Guinée équatoriale. C'est un choix. Les Comores. Oui, les Comores, mais c'est un choix. Après, chacun peut avoir son avis, mais moi, je pense que oui, pourquoi pas. Après, c'est toujours le même débat. Les gens, quand ils vont en Coupe du Monde et qu'ils se font sortir par une petite équipe, entre guillemets, ils ont tendance à ne pas être contents, surtout quand c'est une équipe africaine composée avec des joueurs qui évoluent en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, les grosses équipes africaines et l'Algérie peut être dans cette logique. Ça veut dire que si on fait une préparation pendant des années et que sur un match ou deux, on arrive à faire un faux pas, ça laisse interrogatif, et sans parler de la durée de la CAN aujourd'hui qui pose problème aussi, parce que 24 équipes, c'est une semaine supplémentaire. Et ça joue en mois de janvier-février, ça pose un problème. On a vu ce qui s'est passé avec les clubs européens, mais ça, c'est un débat donc qu'on doit aborder donc pendant des heures et des heures. Mostafa Beskiri, Yacouba Sylla, donc le joueur malien, a parlé de son équipe, le Mali. Le Mali, actuellement, on peut dire que c'est une équipe avec une jeune génération qui a battu la Tunisie. Aujourd'hui, à 14h, va affronter la Gambie. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe malienne aura la chance d'atteindre le dernier carré et être la surprise de ce tournoi? Bon, possible, mais il faut pas trop s'enflammer, parce qu'il n'y a eu que le premier match. On ne peut pas juger du point de vue pragmatique, c'est pas le moment de juger les équipes qui peut être champion ou pas. Ce n'est qu'à partir du second tour où toutes les équipes doivent sortir le grand jeu, c'est-à-dire toutes les cartes sont sur la table. Un match éliminatoire à élimination directement, donc c'est des matchs de coupe, et c'est là où les équipes, où l'expérience joue un rôle, ou bien sûr la qualité d'abord individuelle et collective des équipes, et bien sûr les équipes qui ont quand même une culture footballistique, une histoire dans le football africain. Le Mali il est dans ce quota-là, donc je pense que le Mali a une opportunité avec des jeunes qui ont faim. Ils veulent confirmer, parce que je crois qu'ils n'ont jamais eu gagné cette CAN, malgré que le Mali a toujours enfanté de très très bons joueurs qui ont fait le bonheur de beaucoup d'équipes européennes. Donc le Mali, il faut les attendre au second tour, et à partir de là, ça va être une autre histoire. Donc moi, je ne dis pas qui est le favori, même le Cameroun, même l'Algérie. Pour moi, personne n'est qualifié. Ce n'est qu'en huitième.
Surtout qu'il y a une grosse inconnue qui s'appelle Covid. Voilà. Ça t'arrive en quart de finale. Aujourd'hui, pour la Tunisie, il y a 6 joueurs. Il y a 6 joueurs tunisiens touchés par la Covid et c'est des joueurs titulaires. Hein. On parle de Sliti, on parle de Dalaguer, c'est des joueurs titulaires pour la sélection tunisienne. Le Sénégal, il récupère qu'aujourd'hui deux pièces maîtresses. Donc, alors imagine, Nazim, tu vas disputer la finale de la Coupe d'Afrique et le résultat du Covid, tu en as 4 ou 5 joueurs titulaires indiscutables. Donc, tu ne vas pas jouer avec tes propres armes. Donc ça va être compliqué. C'est une CAN vraiment très très compliquée parce qu'il y a pas mal de parasites autour de cette CAN. Justement, une CAN très très compliquée avec bien sûr des trucs qu'on doit aborder. Nazim, on parlait de cette programmation. Jamal Belmadi l'a encore confirmé hier de jouer à 14h reste très très compliqué. Il ne comprend pas pourquoi les organisateurs organisent des matchs à partir de 14h. Hier, on a écouté le coup de gueule de Sadio Mané, le capitaine du Sénégal et l'attaquant de Liverpool, l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Il a posé la question, pourquoi le Sénégal joue 2 matchs à 14h? Il y a d'autres nations qui n'ont pas joué donc à 14h. Ils ont eu des matchs à 17h, à 20h. Justement, on va écouter le coup de gueule de Sadio Mané qui était vraiment très déçu de cette organisation. On écoute Sadio Mané. C'est malheureux, il faut le reconnaître. De jouer deux fois de suite, il y a des équipes qui n'ont même pas joué à 7h. Et je vois qu'ils décalent leur match. Et vous voulez que... Comment ce n'est même pas équitable, vous savez. Et le contexte aussi, c'est pas du tout évident, honnêtement. On n'est pas content. On n'est pas du tout content sur là-dessus. Et aussi, ce qui est déplorable, le terrain est sec, il n'y a même pas de l'eau. Et en tout cas, c'est pas l'excuse, mais je pense que c'est des choses à améliorer surtout. Voilà donc Nazim, un grand joueur comme Sadio Mané qui a l'habitude de jouer en Afrique, il connaît bien les conditions en Afrique, mais quand même il a parlé de cette situation, jouer à 14h à 2 reprises, l'état de la pelouse. Aujourd'hui également, il y a un autre match à 14h, la Gambie et le Mali. Il y a des journées on joue que 2 matchs, 17h, 20h, et des journées on joue 4 matchs. Hier, il y avait donc 2 matchs en même temps, à 17h. Donc cette organisation, c'est un peu compliqué, Nazim. On va dire c'est le gros scandale, parce que c'est peut-être la chose qu'on voit le moins, mais programmer 2 matchs à la même heure dans une compétition comme la CAN... C'est pas la dernière journée de la phase de groupe. C'est ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est vraiment une première, parce que autant... On fait tout pour promouvoir cette compétition, pour la rendre attractive, pour qu'elle fasse rentrer de l'argent. Et programmer 2 matchs, au même moment, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Parce que tout le monde sait qu'il y a des droits télé derrière et que chaque match diffusé, il est suivi. Quand les gens doivent choisir entre un match et un deuxième, ça enlève, on va dire, une tranche aux annonceurs ou moi, personnellement, j'ai eu du mal à suivre les 2 matchs en même temps. Non, mais ça ne se fait que lors du 3e match de poule depuis la Coupe du Monde 82. Exactement. Donc on est un peu à l'origine de ce changement de programmation. Mais le truc le plus fou peut-être, c'est ça, c'est de jouer à 14h. 14h, et c'est les mêmes équipes. Et ça, c'est toujours des... Après, on dit oui, le football africain, c'est les mêmes équipes qui jouent à 14h. Si on regarde le tableau, en 2019, moi j'ai cet exemple parce que j'avais parlé avec un responsable et il m'avait expliqué subtilement la chose. En 2019, quand l'Algérie joue à Suez à 15h ou à 16h, qu'est-ce qui justifiait ça? Rien. C'était l'endroit le plus chaud de l'Égypte, dans un match qui ne s'est jamais terminé, prolongation, tir au but. Mais si on regarde avec les yeux des experts qui ont préparé ça, on te dit que si l'Égypte était restée en course, en demi-finale, on devait jouer le gagnant de Côte d'Ivoire-Algérie. Ça veut dire que l'Égypte aurait eu une journée supplémentaire de repos et que l'équipe qu'elle affronterait, ou qu'elle aurait dû affronter, elle s'est tapée 40 degrés, humidité, ces choses-là. Pour revenir à 2022, la CAN en cours de 21, le tableau, si on regarde, il y a des équipes qui jouent tout le temps le premier ou le deuxième, et d'autres qui jouent systématiquement le 3e, les meilleurs 3e de la poule. Ça, c'est des points d'interrogation, mais personne ne veut, on va dire,
évoquer ça ou répondre à ces questions. Pourquoi le pays organisateur, sur tout son chemin, il va faire troisième, deuxième de poule, meilleur troisième? Pourquoi l'Algérie va se taper le premier, le deuxième de la poule, le premier, le deuxième de la poule jusqu'à la finale? Justement, pourquoi le Sénégal joue deux matchs à 14h avec le problème de la Covid? Justement, Moustapha Beskiri, on reste toujours sur ce point. C'est un point très important. On a l'habitude de voir dans des compétitions comme ça, des tournois fermés, la première journée, on joue 3 matchs, donc le match d'ouverture, et à partir de la deuxième journée, on joue le même nombre de matchs, soit 2 ou 3 matchs. Là, dans cette compétition, une journée on joue 2 matchs, une journée on joue 4 matchs. Ça se comprend pas. Donc c'est vraiment très très compliqué à suivre le système. Par exemple, aujourd'hui, on a 4 matchs au programme, la Gambie, Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone et Tunisie, Mauritanie. Et Nazim, encore une fois, 2 matchs à partir de 17h. Donc on programme 2 matchs à 17h et à 20h, Algérie, Guinée équatoriale. Je dirais tout simplement, parce qu'il a évoqué la CAN 2019, donc c'est clair qu'on essaie d'avantager quelques équipes. Donc à partir de là, il faut une étude sérieuse où convoquer toutes les équipes qui sont qualifiées pour la CAN, les 24 équipes, et on met un calendrier en collaboration avec toutes les fédérations qui sont qualifiées, avec des techniciens et non pas avec des bureaucrates. Donc c'est tout ce côté technique qui fait défaut. Parce que même sur le plan merchandising, on veut marchander l'image, on fait véhiculer l'image d'un match. Exactement. C'est pas à 14 heures avec 40 degrés, 90% et non pas de programmer 2 matchs en même temps également. On aimerait bien qu'on nous montre ceux qui programment cette compétition. Est-ce que c'est des footballeurs? Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est ça? Donc, en général, coach, c'est les diffuseurs. Mais là, tout le monde sait que les diffuseurs, ils sont pas en train de se bousculer pour diffuser les matchs de la CAN. Ça veut dire qu'il y a une partie du continent qui ne voit pas les matchs de la CAN. Et ça, c'est encore un drame pour cette compétition. Après, comme dit le coach, mettre des matchs à 14h, c'est quoi le but? Quand on a une star mondiale comme Sadio Mané qui vient, qui se plaint de ça, il ne faut pas s'étonner que la prochaine CAN, Klopp va remonter au créneau et va être encore plus virulent. Et il y a un autre joueur, une autre star sénégalaise qui a menacé de quitter la compétition, c'est Koulibaly. Mais bien sûr, mais parce que on fait des discours, oui, le football africain, la promotion, il faut préserver les joueurs, il faut qu'on fasse attention aux joueurs. Déjà, les joueurs, ils sont dans un créneau difficile, qui s'appelle janvier-février. Et ensuite, pour les faire jouer à 14h, le club, l'employeur, il te dit non, mon joueur, il n'est pas là pour venir sur les genoux en février. Ah oui, parce que quand il revient dans son club, il faut s'attendre peut-être un mois et demi pour retaper ce joueur. Parce que ce que vous allez laisser comme énergie au niveau de cette compétition, c'est pas négligeable. Parce que sur le plan physiologique, le joueur, il va perdre beaucoup d'énergie. Et là, au niveau de l'Europe, on n'a pas le temps d'attendre ce joueur parce qu'il va y avoir la Champions League, jouer les premiers rôles dans le championnat. Tous ces paramètres-là, il faut se mettre autour d'une table et trouver la solution adéquate. Et même pour ce qui concerne l'organisation, je dis que certains pays, comme par exemple, ils ne sont pas prêts pour que toutes les conditions sont réunies pour faire une Coupe d'Afrique, il ne faut pas avoir de complexe de dire non, on ne donne pas pour n'importe qui, parce que comment octroyer l'organisation des Coupes d'Afrique, entre parenthèses, on a compris. Bien sûr, Moustapha Beskiri, donc il nous reste 1 minute 30 avant la fin de ce numéro. Justement, Nazim, une information peut-être pour nos auditeurs, que la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Côte d'Ivoire, aura lieu en mois de juin. On revient mois de juin rapidement. Parce que mois de juin, ils ont mis entre parenthèses TBC, to be confirmed. Reste à confirmer, bien sûr. Non, quand c'est en anglais, c'est possible. Non, mais parce qu'ils ont donné un programme et ils n'ont pas eu honte de mettre la CAN en été, mais à confirmer. On attend la confirmation de la Confédération africaine de football. Nazim Bossoul, en 30 secondes, concernant 2 matchs, donc aujourd'hui, Gambie, Mali et Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Comment vous voyez ces 2 rencontres? Moi, j'aime bien le Mali. Je ne sais pas, depuis le mois de juin, depuis qu'on les a joués ici, c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe séduisante, exactement. Après, le deuxième match, c'était Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Si le Sierra Leone pouvait battre la Côte d'Ivoire, ce serait bien. Moustapha Beskiri, en 20 secondes également, Tunisie, Mauritanie, la dernière chance pour les Tunisiens. Et bien sûr, Algérie, Guinée équatoriale.
que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, ils sont dans l'obligation de gagner pour rester.